Hello Joël! Allô! Ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va, merci. Je trouve ça le fun parce que tout le monde pense qu'on est une journée différente. Non, on est encore habillés pareil, OK? C'est Ça se fait incroyable. de façon consécutive. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'achat de propriété avec Ouais. toi parce que c'est probablement le sujet que les gens sont comme Ah oui, achat de propriété, notaire, parce qu'on n'a pas le choix. Finalement, c'est une obligation de travailler avec un notaire pour avoir une propriété à son nom. Absolument. Donc, OK, c'est une obligation. Si on fait une hypothèque, l'hypothèque, la seule façon de la faire, c'est par acte notarié en c'est minutes. ça. Donc, ça prend un notaire là, pour faire la transaction immobilière. OK. Puis à quel moment on doit prendre contact avec un notaire? C'est exemple, je commence à magasiner là, pour une propriété, une maison, un terrain, peu importe. Est-ce que je dois déjà commencer à magasiner mon notaire? Mais idéalement, les gens devraient tout le temps nous contacter au début du processus, puis malheureusement, c'est pas souvent ça qui se passe. OK. Souvent, les gens nous appellent quand que l'offre est acceptée, que tout est prêt, puis qu'ils sont juste comme prêts à transiger l'acte notarié. Mais les conseils du notaire, ça serait mieux si c'était dès le départ, parce que souvent, moi, les gens m'arrivent, ils ont signé une promesse d'achat, disons, je sais pas moi, ils ont signé une vente sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur, ils n'ont pas trop compris ce que ça voulait dire, ils n'ont pas consulté, mais ils sont quand même tenus à leurs écrits, Hmm. donc aux ententes qu'ils auront consignées et acceptées là, avec les autres parties. Donc, moi, c'est sûr que je vais pouvoir les aider d'une certaine façon ou les éclairer, mais je ne pourrai pas défaire ce qui a été fait. Donc, s'ils nous consultent dès le départ, bien, ça va nous permettre de les orienter ou qu'ils comprennent bien pour qu'ils fassent des choix plus éclairés, là, tu sais. OK, parfait. De là, l'important, il faut arrêter de vous voir comme juste un signataire. Finalement, vous êtes vraiment un aide qui accompagne, puis ça ne coûte pas plus cher. Ça En fait fait, partie du service. on est vraiment le contraire du rubber stamp, là, tu sais, qu'on pense. Nous, dans le fond, à quoi qu'on sert, c'est vraiment la force du notaire, c'est le conseil juridique. Fait que Ouais. pourquoi c'est en privé? On devrait, dans le fond, au contraire, consulter le notaire le plus vite possible pour être certain de ne pas être pris avec des situations, là, tu sais, qui pourraient nous désavantager ou nous rendre dans des situations inconfortables. Le notaire est là pour nous guider, pour dire est-ce que j'ai pensé à toutes les conditions que je dois mettre dans ma promesse d'achat, est-ce qu'elle est bien Mhm. rédigée ou comment ça marche? On est là pour ça. On n'est pas là pour nécessairement, même si un courtier immobilier, on peut être là quand même. On n'est pas là pour défaire son travail. Ouais. Moi, je suis pas là pour faire visiter les maisons ou faire quoi que ce soit, mais je suis là pour donner le conseil juridique pour s'assurer qu'on est bien éclairé dans nos choix, là. OK, parfait. Fait que vous pouvez travailler de pair avec le reste de l'équipe en lien avec Absolument, la parce qu'on a transaction. tous des rôles qui sont complètement Ouais. différents, mais complémentaires. OK, parfait. Puis dans cet ordre d'idée-là, parce que c'est souvent le courtier qui va s'assurer de faire l'évaluation, l'inspection et tout ça, est-ce qu'un acte notarié pourrait protéger des vices cachés qui ont mal été identifiés ou perçus lors de l'achat? Mais en fait, c'est dans l'acte de vente qu'on va prévoir les clauses de garantie. Mais quand même, il faudra respecter les ententes de la Ouais. promesse d'achat. Donc, si par exemple, il n'y a rien de prévu, bien là, le Code civil d'office prévoit que la vente est faite avec la garantie légale qui donne des recours là, en cas de vice caché, entre autres. Fait que c'est dans le contrat notarié qu'on va venir spécifier que comme il n'y a pas eu d'exclusion de garantie dans la promesse d'achat, la garantie légale s'applique d'office avec les protections là, qui sont affiliées, là. Mhm. Puis là, ça protège autant l'acheteur que, par exemple, un vendeur qui se ferait courir après pour des supposément vices cachés, là. Ce document-là permet de protéger de part et d'autre. Ça permet de protéger de part et d'autre. Par contre, si la vente est faite avec garantie légale, le vendeur n'aura d'autre choix que de se défendre si on lui allègue des vices OK. cachés. Là, ça va tomber plus dans le domaine litigieux parce que nous, on n'est pas des juges, on n'est pas là non plus Ouais. pour trancher. Par contre, à l'inverse, si j'ai un vendeur qui vend, parce qu'il est hérité d'une succession, il vend la maison de sa mère, il n'a aucune idée de ce qui est, il veut se protéger, donc il vend, exemple, sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Là, bien, évidemment, là, ça protège notre vendeur de sorte qu'il n'y aura pas de recours en vice caché possible contre lui. Mais par contre, l'acheteur achète aussi en connaissance de cause à ce moment-là et souvent, le prix va aller de pair, là. OK, parfait. C'est possible de négocier si genre c'est pas garanti, ben je peux négocier un peu à la baisse. Un Ouais. peu. Là, actuellement, c'est plus difficile Non, dans la c'est période non, c'est actuelle, ça. mais je te dirais que dans le passé, c'était un peu la réflexion que les gens avaient. OK, Là, maintenant, on est dans un marché qui bouge beaucoup, mais ça évolue, là. OK. Puis justement, dans ce dit marché qui bouge beaucoup, c'est de plus en plus complexe et difficile d'acheter une propriété, surtout pour les premiers propriétaires. On voit, là, c'est de plus en plus commun, en fait, des amis qui peuvent acheter un plex ensemble, des trucs comme ça. Est-ce qu'ils se doivent nécessairement de travailler avec le même notaire? Mais s'ils achètent un plex ensemble, oui, parce que OK, là, nécessairement, ils vont avoir une même institution financière, une même c'est garantie. ça. Donc, ben, en règle générale, je te dirais que c'est très rare que ça sorte de ça.
Et oui, ça va être important d'aller avec le même notaire parce qu'on va vouloir qu'ils fassent ensemble ce qu'on appelle une convention d'indivision pour dire qui est propriétaire de quoi, qu'est-ce qui arrive, bon, si jamais il y en a un qui veut vendre ses parts, est-ce qu'il doit vendre à son copropriétaire en premier, est-ce qu'il y a un droit de premier refus, comment ça fonctionne. Fait que nous, on va être là pour les accompagner dans cette rédaction-là. Évidemment, ils pourraient consulter aussi des conseillers juridiques indépendants avant de le mettre par écrit dans l'acte notarié, ça serait une solution aussi, mais sinon, ils peuvent le faire à l'amiable si tout le monde s'entend bien puis être conseillé par le même notaire, là. OK, parfait. Puis tout ce qui est, mettons, gestion des meubles, multiportes et tout ça, est-ce que, je sais ça de même, mais les tâches au quotidien des acheteurs peuvent également faire partie de ça? C'est exemple, ils se disent, bon, bien, on prend ça comme un projet d'investissement business-wise. Toi, tu t'occupes de X nombre d'unités dans tel édifice, moi de ça. Est-ce que ça peut être le genre d'élément qu'on pourrait ajouter dans un acte notarié? Ça pourrait. Je te dirais que là, souvent, on tombe plus dans des histoires d'associations qui vont être plus associées aux droits de l'entreprise. Donc, on parle aussi des fois, là, tout dépendant le type d'acquisition, est-ce qu'on le fait à nos noms personnels ou autres? Est-ce qu'on va aller avec des conventions d'actionnaires? Comment ça fonctionne? On peut prévoir ça, mais on peut prévoir les modalités là, de qui a quoi, qui fait quoi. C'est des possibilités aussi. Là, parce que c'est super important parce que quand ça va bien, ça va bien. Ouais. Mais quand il y a une chicane puis qu'on ne s'entend plus, bien, c'est important d'avoir quelque chose sur lequel se référer. Là. OK, parfait. Puis d'emblée, justement, pour éviter les chicanes, dans un cas de séparation, c'est également dans ce dit acte notarié-là qui est indiqué, par exemple, je suis propriétaire de la maison à 50 mon conjoint à 50. C'est vraiment là-dedans qu'on va le décider au préalable lors de l'achat. Oui, on va non seulement élaborer les codes-parts de copropriété, mais on peut aussi dissocier des apports initiaux. Donc, si, par exemple, moi, je ne sais pas, j'ai 50 000 de mise de fonds, mon conjoint met zéro parce qu'il n'a pas accumulé la mise de fonds nécessaire, bien, c'est important que je le prévoie dans l'acte notarié. Lorsqu'on sépare, exemple, dans 4 ans, est-ce que je reprends mon apport initial? Parce que si je ne marque rien, il va être évidemment séparé en deux parce qu'on est 50-50. Est-ce que je le reprends avec plus-value, sans plus-value? Est-ce qu'on lui fait bénéficier d'un intérêt? Si le meuble est vendu 50 000 de plus, moi, mon 50 000, si je l'avais placé dans un REER ou dans un CELI, il aurait fructifié. Est-ce que je l'ai fait fructifier avec la plus-value immobilière? Comment ça marche? Fait que dans la convention d'indivision, on va pouvoir tout prévoir ça. Puis là, tu vois, je suis comme un petit peu sourire parce que je suis devenue une fan de l'investissement. Fait que là, tu parles de fluctuer l'argent. Puis je suis comme, oui, c'est ce que je veux. Comment on fait pour savoir, tu sais, justement, là, on magasine un ou une notaire ensemble. Est-ce que c'est une question de proximité, de rapidité? Parce que justement, aujourd'hui, on est dans un marché où les achats, écoute, il y a des surenchères, ça va vite, là, ça s'est calmé un petit peu dans les derniers mois, mais quand même, c'est quoi, on regarde de la plage horaire de notre notaire pour choisir avec qui qu'on va, finalement? Idéalement, je te dirais que tu choisis la personne plutôt que sa plage horaire ou son prix, parce que c'est important d'avoir le bon notaire qui puisse t'accompagner, qui est spécialisé là-dedans, avec qui tu t'entends bien, que tu n'as pas peur de poser des questions, qui a un lien de confiance qui s'établit, puis qui va être là avec toi aussi lorsque tu vas avoir des questions après-vente ou quoi que ce soit. Par contre, c'est vrai qu'on est dans des marchés qui étaient très occupés dernièrement, donc malheureusement, parfois, on ne peut pas accommoder tout le monde. Ce qu'on dit aux gens, c'est sûr, s'ils étaient capables de prévoir des prises de possession ou des actes de vente notariés plus tard et appeler leur notaire à l'avance pour être certain de réserver des plages horaires. Mais sinon, bien évidemment, il y a plusieurs notaires aussi qui sont spécialistes de l'immobilier. Donc, on pourrait se retourner là, vers un autre notaire. Mais idéalement, on essaye toujours d'avoir quelqu'un avec qui on a un lien de confiance important. Là. Tout à fait. Le contact en avance pour bénéficier des conseils. Voilà! Si jamais vous voulez plus d'informations au sujet de tout ce qui est achat de propriété, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site Internet de la Chambre des notaires du Québec sur le www.cnq.org. Merci, Joëlle. Merci à toi.